Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro du journal de la Gazette dédié à l'actualité gazétienne et urbanienne. Après des fêtes bien arrosées et riches en calories, la Gazette a fêté en janvier dernier sa date anniversaire. Ainsi nous remercions toutes les personnes qui soutiennent la Gazette et nos chers lecteurs qui sont de plus en plus nombreux. Abordons tout d'abord l'actualité gazétienne avec la clôture de notre concours Que nous fait Meta, qui s'est terminé il y a quelques semaines à présent. Notre vainqueur de ce concours se trouve être LSE Jumpsteel qui a donc remporté un Signum CR. Nous remercions tous les participants d'avoir joué le jeu et nous remercions également notre cher sponsor MacLeod. Mais la Gazette ne s'arrête pas là et a donc lancé il y a quelques jours déjà la première édition du Paper Toys urbanien qui prendra fin le 8 mars prochain. Le but étant de réaliser au minimum 2 personnages d'Urban Rivals, en papier bien entendu, et de les photographier. A noter que la mise en scène de ces derniers sera tenue compte dans la notation. En lot, vous trouverez un Kiki, un Sum et un LaoCR. Toutes les règles sont disponibles sur notre forum gazeturban.niceboard.net, ainsi nous espérons vous y voir nombreux à y participer. Enchaînons à présent avec l'actualité urbanienne. Pour ce début d'année, le staff nous a concocté plusieurs nouveautés avec de nouvelles animations et un nouveau design de cartes accueilli par les joueurs de manière plus ou moins controversée. Depuis notre dernier numéro, Clean City a subi d'immenses combats et les clans sont toujours plus déchaînés que jamais et sèment toujours autant le trouble dans notre ville de rêve. C'est pourquoi une rétrospective s'impose des nouveaux persos depuis notre dernier JT. Ainsi ce fut les Bangers qui ouvrent en premier les hostilités en accueillant chez eux B-Ball et Blaster, deux personnages laissant rarement les oreilles de leurs victimes intactes. Les Junks quant à eux accueillent Onyx, un jeune mal dans sa peau accro à une musique que même les Junks ont du mal à saisir. Le guest a recruté dans ses rangs Platinum qui gère actuellement les comptes de notre bon vieux Signum, même si Erika doit souvent taper dans ses oreilles, pour qui le mot loyal est complètement incompréhensible. Les Montana, quant à eux, accueillent Ed, l'as du marché noir. Rick, le dernier arrivé des Sentinelles, ne sera pas de trop pour stopper ce contrebandier. Il n'aura fallu que 2 semaines pour que la ville s'enflamme de nouveau. Tout ça grâce à une belle chose qu'est le sport. Un combat de points arrive en ville, mené par Rolf côté guest et Hammer, coaché par Mario, tous les deux membres des All-Stars. Quant à Prince Junior, le plus malhonnête des organisateurs de la ville, il espère bien se venger de Hammer coûte que coûte. Dans la furie des combats, Cooper libère par inadvertance l'incroyable Colosse, monstre Nightmare qui est sorti d'un œuf trouvé sur un chantier de construction. La situation s'envenime et les clans réagissent. Denise et Tanner rejoignent avec hâte les Rescue, sans oublier le renfort de John côté Sentinelle. Il ne faudra que 2 semaines supplémentaires pour que les Juntas se révoltent en accueillant le savant fou Emeth, accompagné par sa délicieuse cuisinière Molly. Pour clôturer cette rétrospective, nous allons terminer avec Meg et Ella qui viennent grossir les rangs de nos chères demoiselles. Faisons à présent un rapide tour du côté des tournois se déroulant sur Urban, avec tout d'abord un championnat du monde, un tournoi regroupant de nombreux pays tels que la France, la Belgique, le Canada ou encore l'Italie, un tournoi impressionnant organisé par Big BV. Puis 2 autres tournois réalisés par MacLeod, le premier réalisé à l'occasion de l'année du rat et le second pour la Saint-Valentin. A noter prochainement le retour du Battle Royale pour un 10e volet. Avant de clôturer ce JT, nous vous remercions pour vos mails d'encouragement reçus à l'occasion de notre date anniversaire. Pour les emails portant sur l'accent d'Armitage, c'est-à-dire de moi-même, qui je reconnais très médiocre en anglais, je ne serai jamais assez conseillé à l'auteur de ces mails l'utilisation sans modération de notre cher Becherel. Car rappelons-le, le JT n'est pas parfait et il est la preuve de notre amateurisme passionné pour Urban Rivals, à bon entendeur bien entendu. Ainsi se termine ce 4e numéro du journal de la Gazette. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et bon jeu.